d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, mon invité d'aujourd'hui, c'est un artiste passionné. Il est devenu, malgré lui, le pianiste d'Arthur. Et oui, sur TF1, vous allez comprendre pourquoi. Il se décrit comme musicien, mais aussi bon mangeur et marin du dimanche. Il a beaucoup d'humour. Je vous demande d'accueillir Simon Fache. Salut Simon, comment tu vas? Bonjour Emma, ça va très très bien, quel plaisir, merci de m'accueillir, de me recevoir, de m'inviter, trop bien, Ah, trop bien. tu sais, on est trop contents de t'accueillir. Franchement, moi, ça fait longtemps que je veux que tu viennes dans l'émission. Et ben ça y est, j'y suis. Oui. Bon, tu sais, dans cette émission, on a envie d'apprendre à te connaître un petit peu. On a envie de tout savoir. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes traits de caractère, mis à part le fait que tu sois un petit peu au taquet toujours? Waouh, ça commence direct quoi. Direct, on veut tout savoir. Alors le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'en discute souvent avec un de mes amis et collègues, Jean-Christophe Cheneval, musicien. Je suis un pessimiste joyeux. Oh, Voilà. ça Non fait mais voilà. penser un petit peu, ça fait penser un petit peu au clown, tu vois, justement. Ben non, justement parce que le clown il est triste, alors que moi je suis. Oh. Voilà, du coup, je suis jamais déçu. Parce que si ça se passe mal, bah, c'est ce que j'avais prévu. Si ça se passe bien, bah, en fait, ça se passe bien. Non, non, en fait, vraiment, je suis quelqu'un de content. Globalement, je suis content quand même. Mais en tout cas, voilà, t'imagines jamais de plan sur la comète, comme ça au moins t'es pas déçu et t'essaies toujours de faire ton max. Ouais, voilà, et puis j'avance. J'avance et je prends les trucs comme ils viennent et j'hésite pas à changer de chemin au milieu. Ouais, dans la cour de récréation, alors, t'étais comment? Tu t'étais un petit peu déjà au taquet quand t'étais gamin ou t'étais un petit peu introverti? Ah non, 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 moi j'étais déjà un marrant. Ouais, je Il y faisais avait, déjà des blagues, tout ça. il y Ouais. avait écrit bavardage, dernier rang et tout, ou non quand même? Alors, dernier rang, non, parce que j'étais un bon élève, mais bavard et bruyant. Enfin, c'était un peu le. Voilà. J'étais sympa, on me trouvait sympa. Donc, voilà. Ouais, donc c'était jamais méchant sur les bulletins, c'était toujours sympa. Les Non, encouragements, ouais, ça non, va. sur les bulletins, c'était plutôt que je devrais travailler un peu plus et faire un peu moins de choses. Voilà. Je t'ai demandé ta musique du moment, celle voilà qui t'animait, qui me faisait un peu vibrer, tu m'as donné ça. Forcément, on reste dans le piano là. Et j'ai mis la partie la plus rapide parce que au début c'est vraiment cool, etc. Et c'est pas une musique qui dure 3 minutes, c'est une musique qui en fait 7 et quelques. Pourquoi cette musique? Alors, en fait, cette musique, donc c'est une barque sur l'océan de Ravel. Alors, c'est le hasard, hein, vraiment, parce que pourtant, d'habitude, j'écoute pas de piano. J'écoute vraiment des trucs plus punchy, j'aime bien. Et là, en ce moment, en fait, je suis en train de travailler sur un projet artistique qui s'appelle Novecento, que je vais reprendre. C'est une pièce qui raconte l'histoire d'un pianiste qui est né sur un bateau. Et donc, j'ai redécouvert toute la musique du début du XXe siècle et notamment Ravel. Alors, même si c'est des pièces que j'avais travaillées quand j'étais au conservatoire, voilà, cette pièce, Une barque sur l'océan, bah, en fait, voilà, Le rythme est à vous en ce moment. ben voilà, c'est ça, c'est en corrélation avec le spectacle que je suis en train de monter. Donc, je suis en train de redécouvrir ça et voilà. Donc, c'est un petit peu planant, alors que d'habitude, je suis plutôt à écouter du métal. Ah, du métal, c'est ça que je voulais te demander. Ah, d'accord. Et c'est ouf quand même, parce que là, tu fais le grand écart. Oui, mais en fait, j'ai toujours aimé plein de choses, découvrir plein de musiques très différentes. Hein. Parce que j'ai commencé par le classique, j'ai fait du jazz, ensuite ça a dévié vers le funk, la salsa. Et à côté de mon parcours de musicologue, parce que j'ai étudié l'histoire de la musique, l'analyse, l'orchestration, etc., j'ai toujours fait des trucs du rock and roll, fait du métal, j'ai fait de la techno, et à chaque fois j'ai découvert plein de trucs cool. Et c'est vrai que j'ai ce truc avec le métal que j'aime bien, mais le, entre le métal et la musique classique, pardon, il y a quand même plein de De trucs en points commun. communs. Ouais, voilà. Et bah déjà parce que les musiciens classiques, le métal c'est quelque chose d'assez mystérieux, mais comme c'est très virtuose comme musique, il y a une admiration commune les uns des autres en disant waouh, quand même, ils jouent vachement vite. Voilà. Ah, c'est chouette. Bah, t'as vu? Je l'ai senti, j'ai mis la partie la plus rapide. Voilà. Bon,
Bon, comment on devient pianiste d'Arthur? Comment on devient on en vient à monter ses propres spectacles? Est-ce que quand tu étais petit, tu as toujours voulu être musicien? C'était quoi ton parcours, toi? Tu nous parlais de musicologie, etc. Alors moi, si tu veux, je suis né dans une famille où on ne demandait pas si j'allais faire la musique, on demandait quel instrument j'allais jouer. Voilà. Ah Je suis ouais. le dernier de 3 enfants. Mon frère et ma sœur jouent, mes parents jouent, mon grand-père joue, mes cousins, tout le monde fait la musique. On était à l'harmonie. Tous les gens sont à moitié de ma famille. C'est vraiment un truc. Donc, je suis né dans ce berceau du Nord-Pas-de-Calais, des harmonies et de la fête et tout ça. Donc, pour moi, faire de la musique, c'était normal. Il y en a qui font du foot, il y en a qui font de la gym. Moi, c'était de la musique. Je suis né dans une famille de musiciens. Et après, comment j'ai décidé de devenir musicien? Bon, j'en sais. En fait, c'est venu tout seul. Ça, ça se passait plutôt bien. J'avais plutôt un bon niveau pour mon âge, sans être non plus complètement un génie, etc. Mais voilà. Et puis, quand on est dans ce milieu-là, et que mon grand frère a ouvert les portes, hein, il a 8 ans de plus que moi, il est musicien professionnel aussi. Alors, il est directeur d'une école de musique, donc c'est pas la même branche, mais il est quand même musicien. Donc, Ouais. mes parents lui ont dit: oh non, hein, tu vas à la fac. Moi, ils ont dit: bon, bah, de toute façon, ton frère a réussi à aller à la fac, donc pourquoi pas toi. Donc, voilà. Et ensuite, je suis devenu musicien. J'ai passé plein de diplômes classiques. Et une fois que j'en avais assez pour assurer mes arrières, c'est-à-dire que voilà, j'ai tous ces diplômes. Si. Bah oui, c'est la Voilà. sécurité, quoi. Ça Voilà. fait plaisir aux Quand j'ai- parents. On sait que voilà, on va pas à l'aventure non plus et voilà. on se méfie. Exactement. Et donc, du coup, après, après avoir passé tout ça, je suis parti sur les routes. J'ai joué avec des groupes de salsa. J'ai découvert le rock and roll assez tard, hein, vers 22, 23 ans, puis le métal. Puis après, je me suis mis à faire des orchestrations, des arrangements. Donc ça, c'est toute la partie composition qui s'est mis en place petit à petit et qui aujourd'hui occupe vraiment la moitié de mon temps. Et les spectacles, c'est né par hasard. D'abord, je me suis retrouvé à jouer avec la Ligue d'improvisation. Parce que le Attends, pianiste. attends, moi ça j'applaudis, je suis complètement fan. Tu sais bien, moi je fais de l'impro, donc alors je suis à Voilà. 1000% avec toi. Mais c'est hyper important et quelle chance on a quand on joue de l'impro, quand on fait de l'impro, d'avoir un musicien comme toi avec nous. C'est Bah, génial. Ça change la dimension du spectacle. merci. Voilà, c'est ça. Donc ça a été un premier pas. Je me retrouve là-bas un peu par hasard. Je découvre l'improvisation, la musique de scène, même si j'en avais déjà fait dans des opéras, des opérettes, tout ça. Et de là, je découvre le plaisir de la mise en scène. Un jour, on me demande de faire un concert en piano solo. C'est devenu, je l'ai mis en scène un petit peu, c'était marrant, etc. C'est devenu un spectacle. À côté de ça, je continue à vivre, à travailler avec la Ligue d'improvisation. Et, et au bout d'un certain temps, je deviens entre guillemets un spécialiste de ma discipline, c'est-à-dire musicien d'improvisation. Je me retrouve à jouer avec la Ligue majeure à Paris, à la Cigale. Il y a Arthur qui vient voir le spectacle, qui est dans la salle. Et il me dit: ah, il est bien le pianiste, je le veux dans mon émission. En gros. Je te veux dans mon équipe. Ça me rappelle quelque chose, ça. En tout cas, c'est super chouette. Ouais, c'est une aventure incroyable. Et puis en plus, t'es un personnage à toi tout seul. Je veux dire, on se rappelle de toi. T'es tout sourire tout le temps. T'es toujours à fond. Et franchement, on ne peut pas te louper. Vous l'avez déjà vu de toute façon, c'est sûr. C'est possible. C'est possible. Alors, ton actu en ce moment, en tout cas, là, on voit la petite affiche qui est très sympa. Tu es en tournée avec tes acolytes pour ton spectacle Pianiste tout terrain. Moi, je trouve que le titre, déjà, il match trop bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? C'est depuis combien de temps déjà que tu tournes avec ce spectacle? Ça, c'est mon deuxième spectacle. Le premier, c'était Pianistologie, que j'ai joué plus de 350 fois, que je continue à jouer avec des orchestres et des harmonies à droite, à gauche, un peu partout en France. Et donc celui-là, Pianiste souterrain, il est né en 2021. C'est un spectacle où je raconte des situations de ce métier de pianiste. Parce que les gens pensent que quand on est pianiste, on joue du piano. Oui, mais on joue du piano où? Partout et n'importe où. Donc, et je raconte des anecdotes, donc soit en sketch, soit en chanson.
Et puis je raconte que je joue dans les piano-bars, dans les restaurants, que je joue pour les mariages, pour les enterrements, que je joue dans les gares, je joue dans les balles populaires, je joue sur les bateaux de croisière. Enfin voilà, tous les endroits. Et à chaque fois, j'ai des anecdotes que j'ai transformées en sketch pour ce spectacle. Donc, il tourne depuis 2021 et il est en ce moment en tournée dans toute la région. Donc, en gros, si vous voulez, ouais, bah oui. Donc, en gros, si vous voulez vous marrer et écouter de la bonne musique, faut foncer, quoi. Ouais, et on se marre beaucoup, vraiment. Bon, justement, tu nous parles d'anecdotes, de blagounettes, sketch et tout. Est-ce que tu as un truc à nous raconter qui t'est arrivé? Alors, j'imagine que du coup, tu en as plein, mais moi, j'en veux bien une qui t'est arrivé, un souvenir ou un truc dans ton métier. Alors, moi, un truc que j'aime bien raconter, qui est sympa, c'est que mon premier job d'été, j'avais 16 ans, c'était pianiste. Voilà, je devais passer mon BAFA et finalement, mon prof de piano m'a dit « Oh, j'ai un truc mieux pour toi, tu vas jouer dans une brasserie. » Donc, je jouais dans une brasserie à Brédune et je jouais tous les soirs et le dimanche midi. Ce qui est quand même un détail important, sachant qu'avant le dimanche midi, il y a le samedi soir et quand on a 16 ou 17 ans, j'ai fait ça plusieurs années de suite, voilà, on fait la fête. Et donc, le dimanche midi, j'arrivais pour jouer, je venais de me lever, et il faut savoir que c'est là que j'ai appris à jouer en dormant. Voilà. C'est-à-dire que tu récupérais ton manque de sommeil pendant que tu jouais. Exactement. Et ce qui se passait, c'est que, mais tu sais, c'est cette sensation quand tu fais quelque chose d'assez répétitif, à un moment, tu te dis, ah, mais il y a 45 minutes qui sont passées. Ou parfois, tu es sur la route, tu fais, on est déjà ici. Tu vois, ton cerveau, tu es complètement. Ouais. Il est en veille. Je jouais tranquillement, et puis de temps en temps, quand les serveurs voyaient que ça fait 10 minutes que j'étais en train de jouer le même morceau, ils passaient derrière moi, coup de coude pour me réveiller. Je dis, quoi, voilà. Oh, ok. En fait, moi, je dis toujours dans ces moments-là, c'est que j'ai mon cœur qui dort. Oui, c'est ça. Le cœur, la tête, le cerveau. Voilà. Eh ben, punaise, alors pour toutes ces personnes qui étaient à Brédune tous ces dimanches, voilà, petite dédicace, c'était bien Simon. Exactement, c'est moi. Allez, là, on voit ta petite bouille quand tu étais petit. Alors, tu dois à peu près avoir 8 ans là sur cette photo et tu es déjà au piano. Si tu pouvais chuchoter un truc dans l'oreille de ce petit garçon là, Simon, tu lui dirais quoi là aujourd'hui? Oh, oulala, drôle de. Ouais, je peux le dire, drôle de question, hein. Mais qu'est-ce que tu pourrais lui souffler? Écoute. Tu fais une fausse note, t'es en train de merder là, travaille plus tes dorés. Ouais, non, je sais pas, c'est compliqué parce que si tu veux, j'arrive pas à me dire que j'aurais dû faire autrement. Tu sais, tu vois, la vie a avancé et c'était cool. J'ai eu. C'est une évidence en fait. Pardon? C'est une évidence en fait. À chaque fois, tu as avancé de manière tellement naturelle. Oui, c'est ça. Et puis, il y a eu, j'ai eu des échecs, beaucoup, comme tout le monde. Et puis, et si aujourd'hui je suis, aujourd'hui à cet instant T, je suis celui que je suis, c'est pas seulement grâce à mes réussites, c'est surtout grâce à mes échecs. Donc, ce petit garçon, j'ai envie de lui dire, oublie pas de te marrer, mais en même temps, j'ai jamais oublié de me marrer. Donc, non, change rien, mec, t'es super. Et alors. Et surtout, reprends une part de choucroute. En fait, c'est comme quoi on est forcément très influencé par nos profs. Tu sais, quand t'es pianiste ou musicien, tu as un prof. Tu rentres dans sa classe, tu as 7 ou 8 ans et tu l'as jusqu'au bout. Et moi, mon prof, aujourd'hui, c'est encore mon prof. Voilà, je veux dire, ce sera toujours mon prof, c'est Pierre Carrière. Il continue à me donner même des conseils quand j'ai des problèmes un peu de musculaires, tout ça. Enfin, voilà. Et pour dire qu'on est vachement influencé, ce jour-là, je me souviens de cette audition, c'était une audition choucroute. Voilà. Donc, il y avait organisé un repas et les élèves jouaient à l'apéro. Enfin, il y avait une demi-heure d'audition, de concert. Ensuite, choucroute. Et ensuite, encore un peu d'audition avant le dessert. Enfin, voilà. Donc, et je trouve qu'on ne le voit pas sur qu'il y a de la choucroute dans la salle. Mais moi, je m'en souviens bien. Et du coup, je trouve ça cool. Et donc, tu aurais bien repris une nouvelle part. Ouais, oh, t'as raison, en plus, c'est tellement bon la choucroute. Bon, c'est déjà la fin de cette émission, Simon. Tu vois, ça va trop vite. Bah ouais!
Déjà. C'est dégueulasse, trop vite. Bon, si tu pouvais finir cette émission, du coup, donner un petit message, dire un petit mot, tu dirais quoi, toi? Mariez-vous. Alors, pas mariez-vous, les gars, hein, pas forcément, mais marrez-vous, ouais. Mais non, marrez-vous, rigolez, faites la fête, buvez un coup, partagez des moments de joie, de fête. Voilà, peu importe, je pense qu'on a beaucoup de choses à fêter, alors fêtons-les toutes. Voilà, Ah ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Mais carrément, la vie est une fête, les amis. Merci beaucoup, Simon, pour ces doux mots, en tout cas. On va tout de suite. On attend le prochain spectacle là, que tu es en train de travailler là. Et ouais, il n'est pas encore créé, il est vraiment. C'est d'ici quelques mois. Ouais, on a hâte. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau papotage. Bisous, bisous. Merci, Salut. bisous.